Wash your hands. Joe Evina pour Esprit Corps Ultra. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez sur internet, je vous en prie, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle parution. Qu'est-ce que j'ai découvert dans mes recherches? Ah oui, 4 leçons retenues pendant la crise du Covid-19. Sans plus attendre, c'est parti. Bon, je vais essayer de faire très vite. 4 leçons que j'ai pu retenir de la pandémie. En un, c'est que pendant une crise comme celle-ci, on peut identifier 4 profils types de personnes. Le premier profil, c'est quelqu'un qui se lève un matin et qui répand une rumeur, une fake news. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te lever un matin, tu sais très bien que les gens vivent une période de crise et tu as l'inspiration de dilapider une rumeur, une fake news. Are you, je sais pas. S'il faut traduire en langage camerounais, tu es un sorcier. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, c'est les crédules, c'est-à-dire que quelqu'un reçoit une information sur son WhatsApp, sur son Facebook, sur son Messenger, bref, sur les réseaux sociaux, ne prend pas la peine de vérifier la source et à son tour relaie dans un esprit de panique totale. Le truc, c'est que quand à la fin, tu te rends compte que c'est une fake news que tu as propagée, tu deviens ridicule. C'est un risque à prendre. Il faut faire toujours attention. Lorsqu'on reçoit une information, surtout en période de crise, il faut toujours prendre la peine de remonter à la source, de vérifier la source de l'information pour ne pas après se faire passer pour un idiot. Ok. C'était le deuxième profil. Troisième profil, c'est ceux qui s'en foutent. On a mis sur pied des mesures sanitaires. Il faut laver les mains, éviter contact physique, éviter au maximum tout contact physique avec autrui, rester le plus longtemps possible chez soi, éternuer dans le coude. Voilà, on a mis sur pied plein de mesures sanitaires pour prévenir et lutter contre le coronavirus. Mais il y en a qui s'en foutent. En fait, c'est des anarchistes. Ce qui vient, tout le monde va mourir. D'ailleurs, c'est bien si tout le monde meurt, on s'en fout. On va contaminer tout le monde, on va attraper ça, on va dispatcher ça à tout le monde. Si vous connaissez ce genre de personnes dans votre entourage, fuyez-les. Quatrième profil, c'est des personnes vraiment qui prennent la peine de vérifier à chaque fois les informations, qui gardent leur sang-froid à la réception d'une nouvelle et ne paniquent pas et ne contribuent pas à répandre davantage la psychose. Bon, il y a quand même une chose que je remarque, c'est que le profil 2 et le profil 4 ont une relation particulière. Le profil 2 peut devenir le profil 4. Le profil 4 peut devenir le profil 2. Donc ça, c'est la première leçon que je peux retenir de cette crise du coronavirus. C'est la première leçon que je peux retenir de cette crise du coronavirus. Deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est que malgré tout, les gens ne sont pas laissés démonter dans les pays où le confinement était le plus effectif, c'est-à-dire les pays d'Europe et d'Amérique. C'est là-bas que les gens étaient plus confinés. Les gens n'ont pas cessé d'être créatifs. Il y a des gens qui ont tourné des films, il y a des gens qui ont fait des challenges sur TikTok, j'ai trouvé ça génial. Il y a des gens qui ont même enregistré des chansons, il y a des artistes qui ont continué à enregistrer. Bref, les gens ne se sont pas laissés démoraliser comme quoi une pandémie ne peut pas complètement tuer votre créativité. Et ça, c'est génial. Leçon numéro 3, il ne faut pas blaguer les Africains. Il ne faut pas blaguer les Africains. Il ne faut pas blaguer les Africains. Regardez Madagascar. Regardez ce que Madagascar a fait. Vous allez blaguer les Africains jusqu'à quand? Vous allez blaguer les Africains jusqu'à quand? Vous allez blaguer les Africains jusqu'à quand? Ok, quatrième leçon qu'on peut retenir durant cette crise internationale du Covid-19, c'est que 100% n'existe pas. 100% n'existe pas. Je m'explique. On ne peut jamais être sûr d'une chose à 100%. Par contre, on peut être sûr d'une chose à 99, quelque chose, 2%. À 99,09, 99,9, 99,99, oui.
On n'est jamais sûr de rien à 100%. Pourquoi? Parce que premièrement, personne n'est parfait. Ensuite, en toute chose, il faut toujours intégrer le facteur erreur. Il faut toujours intégrer le facteur erreur. Et je pense que c'est même une des lois supplémentaires qu'on peut ajouter aux 14 lois de l'univers précédentes. La loi de l'erreur. L'univers, dans toute sa magnificence, a voulu qu'il y ait l'erreur. Donc, il y a toujours une marge d'erreur à considérer. Lorsque vous entreprenez, lorsque vous avez enfin décidé d'atteindre votre objectif, on a souvent l'impression que voilà, ça va être évident. Il y a toujours une marge d'erreur. Et justement, les professionnels de la gestion des projets et même les entrepreneurs intègrent toujours ça. Il y a toujours le facteur risque qu'il faut intégrer. 100% n'existe pas. Combien parmi vous, y compris moi qui vous parle, combien parmi nous avons dit en janvier 2020 que cette année, ça va être notre année? Combien de personnes? Combien se sont dit cette année, je vais tout déchirer, je vais gagner un max d'argent, je vais finir le tableau? On est sûr de rien à 100%. 100% n'existe pas. Il faut toujours intégrer la marge d'erreur, il faut toujours intégrer le facteur erreur. Maintenant, vous allez me dire, mon Evina, 100% n'existe pas comment? Mais regarde souvent les barres de progression lorsqu'il y a les téléchargements ou bien les transferts de fichiers. Pourquoi on part de 0 à 100% à chaque fois? 100% est écrit parce que c'est bien ce que les développeurs, moi je ne suis pas expert en informatique, mais les développeurs veulent que vous voyez 100%. En réalité, dans cette barre de progression, je suis persuadé qu'il y a des débris que cette progression laisse derrière elle. Il y a dégradation de quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais je suis persuadé qu'il y a dégradation de quelque chose. On n'est jamais sûr, on n'est jamais entier à 100%. Il y a toujours une erreur, il y a toujours une imperfection. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour atteindre votre objectif, 99%, c'est largement suffisant. Donc voilà, 4 leçons qu'on peut retenir de cette crise du Covid. Finalement, on est sûr de rien à 100%. 100% n'existe pas. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez des likes. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt. Portez-vous bien. Et on est ensemble.